Elon Musk est devenu l'un des noms les plus influents du XXIe siècle. Son exploit le plus impressionnant a été la création de sa société de fusées SpaceX. Au cours des 2 dernières années, ils ont lancé avec succès de nombreuses fusées dans l'espace. Même emmener des humains à la Station spatiale internationale et revenir. Pour arriver à ce point, SpaceX a dû surmonter de nombreux lancements ratés. Ces lancements de fusées, qui à l'époque ont presque tout coûté à l'entreprise. Grâce à ces échecs, l'innovation et le changement ont conduit au SpaceX, que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors, asseyez-vous pendant que nous jetons un coup d'œil à 5 lancements de SpaceX, qui ont horriblement mal tourné. Elon Musk est connu pour être un innovateur rendant possible ce qui était autrefois considéré comme impossible. Avant que Musk ne fasse sa marque dans l'industrie spatiale, la NASA lançait des navettes et des satellites dans l'espace à l'aide de propulseurs, qui se détachaient et retombaient simplement dans l'océan où ils seraient collectés et réutilisés. Musk a décidé que cette méthode n'était pas aussi pratique. L'équipe SpaceX a donc développé un moyen pour les booster non seulement de se guider vers la Terre, mais aussi de pouvoir atterrir debout. Je suis sûr que nous avons tous vu cela quelque part en ligne maintenant. Mais ces débarquements ne se sont pas toujours déroulés comme prévu. Le 17 janvier 2016, une fusée Falcon 9 a été lancée pour transporter le satellite international d'océanographie Jason 3 dans l'espace. Ce fut un lancement parfait, avec les étapes se séparant comme prévu. La seule chose qui restait était que la fusée atterrisse sur la barge dans l'océan. Les caméras tournaient, pendant que le moteur effectuait ses manœuvres d'autocorrection, et s'alignait avec la plateforme pour son atterrissage. La fusée se posa doucement, et les moteurs s'éteignirent. Mais après environ 2 ou 3 secondes, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. Après que la fusée ait touché le sol et que les bras d'atterrissage soient entrés en contact avec la plateforme, l'un des bras ne s'est pas complètement verrouillé en place. Le poids de la fusée était trop important et elle est tombée. Il en résulta une incroyable explosion d'impact. Personne n'était à bord de la barge, donc aucun blessé n'est à déplorer. Elon Musk n'a pas hésité à dire au monde pourquoi il a décidé de se lancer dans un programme spatial. Son objectif était non seulement de réduire le coût du transport spatial, mais aussi d'envoyer des gens sur Mars. Il comprend que notre planète ne peut nous soutenir que si longtemps, et que nous aurions éventuellement besoin de nous tourner vers d'autres corps célestes sur lesquels nous installer et démarrer de nouvelles civilisations. Pour ce faire, le programme SpaceX de Musk devait proposer des conceptions vraiment uniques. Vaisseau spatial massif qui pouvait non seulement amener des gens dans l'espace, mais qui pouvait également manœuvrer et atterrir, comme aucun autre vaisseau spatial ne l'avait fait dans l'histoire. C'est ainsi que la conception du vaisseau spatial de SpaceX a vu le jour en décembre, le 23e de 2020. SpaceX a effectué son vol d'essai à haute altitude du Starship SN8. Au cours de cet essai, l'engin de 12 étages a été lancé à une altitude d'environ 12,5 km au moyen de ses 3 moteurs Raptor. Une fois qu'il a atteint son apogée, les moteurs se sont arrêtés et le vaisseau est retombé horizontalement vers la Terre dans une position ventrale contrôlée en direction de sa rampe de lancement. Juste avant d'atterrir, le vaisseau a tiré un boosté pour le retourner verticalement, afin qu'il puisse atterrir debout. La descente rapide était un peu trop forte, et la fusée a atterri trop fort, ce qui a provoqué une explosion. Pour la plupart des gens, cet accident serait une énorme déception. Mais Elon Musk était satisfait de la façon dont le test s'était déroulé, allant même jusqu'à dire qu'il s'attendait en fait à ce que l'engin s'écrase. Dans l'esprit de Musk, chaque échec est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Il savait donc, et comprenait que ce crash était un pas de plus, vers son rêve de mettre l'humanité sur Mars. La conception du vaisseau spatial du programme SpaceX s'est passée par plusieurs prototypes, chacun changeant légèrement par rapport au dernier au fur et à mesure que les ingénieurs découvrent les erreurs et comment les corriger. Après l'explosion du SN8, Musk et le reste de son équipage SpaceX ont poursuivi les tests du vaisseau SN9. La routine était la même.
Il se lancerait à quelques kilomètres au-dessus de la surface de la Terre et aurait une chute contrôlée où il finirait par atterrir. Au moins, c'était le plan un peu, comme le SN8, mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Lorsque la fusée est redescendue, elle n'a pas pu ralentir suffisamment ni même se mettre à la verticale. La cause en était une panne de l'un des 3 moteurs à bord, car le moteur ne s'est jamais allumé et il n'y avait pas assez de poussée pour ralentir correctement la fusée. SpaceX a pris ces informations et les a utilisées pour améliorer les futurs tests, ce qui a finalement conduit au lancement et à l'atterrissage réussi de SN15. Nous avons tous vu l'explosion de la fusée Challenger et ce qui peut arriver si la moindre chose tourne mal pendant le déjeuner. Par conséquent, chaque petit détail doit être correct pour que si une catastrophe se produise, ce soit pendant la phase de test où aucun humain n'est impliqué. Alors que SpaceX continue de s'entraîner pour des missions habitées, ils ont également envoyé des fusées pour ravitailler la Station spatiale internationale. Ces déjeuners ont servi à la fois de test pour les propres missions de SpaceX tout en servant un objectif pour la NASA, avec qui SpaceX s'était associé. Le 28 juin 2015, la fusée SpaceX CRS-7 a été lancée depuis la Floride, dans le cadre d'une mission visant à apporter des fournitures à la station spatiale. Ce fut un lancement pittoresque, jusqu'à 139 secondes de vol. À ce stade, un nuage de vapeur blanche est apparu, et après que le deuxième étage de la fusée était censé se séparer, la fusée s'est complètement brisée. Il a été déterminé qu'une entre-toi censée maintenir l'hélium à haute pression et l'oxygène liquide séparé est tombée en panne. Le gaz s'est écoulé dans un réservoir d'oxygène liquide, ce qui l'a surpressurisé et a éclaté. Des enquêtes indépendantes de la NASA ont également révélé que la jambe de force n'était pas faite d'un matériau de qualité aérospatiale, comme cela était recommandé, ce qui aurait finalement pu jouer un rôle dans l'échec. Au début de la vie de SpaceX, des tests ont été effectués sur plusieurs fusées différentes, dont la Falcon 1. Au cours de cette série de tests, il y a eu des pannes et des explosions qui ont révélé beaucoup de défauts de conception qui devaient être modifiés. Mais ce n'est qu'une partie du processus d'apprentissage selon Musk. Cette vidéo nous amène au 2 août 2008 et au 3e test de la fusée Falcon 1. Un certain nombre de caméras ont été placées à divers endroits sur la fusée pour donner les meilleures vues du lancement. Les moteurs se sont allumés et la fusée a effectué un lancement presque parfait. Une fois qu'il a atteint une altitude de 217 km, le deuxième étage s'est séparé du premier, mais il y avait un problème, le premier étage n'avait pas tout à fait terminé sa combustion. Lorsque les 2 étages se sont séparés, le premier étage est en fait revenu et a repris contact avec le deuxième étage. Cela a fait dévier un peu le deuxième étage de la fusée. Il n'a pas réussi à atteindre l'orbite, puis il est retombé dans l'atmosphère et a brûlé. Cette erreur de calcul était due à quelques ajustements après les 2 précédents lancements ratés. Ils ont résolu la plupart des problèmes, mais ont conservé le temps de combustion du premier étage inchangé, une simple erreur qui a conduit à la destruction de la fusée. Indépendamment des échecs passés du programme, SpaceX s'est avéré être l'un des programmes spatiaux les plus innovants et à la pointe de l'industrie de l'histoire du monde. Il sera très intéressant de voir dans quelle direction ils nous emmèneront ensuite. Pour voir plus de nos vidéos, comme celle-ci, et merci d'avoir regardé, et assurez-vous de vous connecter la prochaine fois.